Trotti, t'es bon là. Je vais présenter le... Oui, bonsoir monsieur. Bonjour monsieur, pardon, bonsoir. Si tu veux, hein. J'ai été écrasé par le soleil. Bonjour monsieur, vous avez quelque chose à dire par rapport à la situation, la gare de Lyon? Tu parlais plus tard des aéroports. Vous êtes excédé par rapport à des taxes en plus, la goutte d'eau peut-être qui fait déborder le vase. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Surtout que la SNCF qui a un devoir oui. vis-à-vis de ses usagers oui. Ne le respecte pas. Et on est dans le tout mercantile. Il y avait un problème c'est vrai, de gestion de l'espace. Au lieu d'embaucher des gens pour gérer qui a le droit, qui n'a pas le droit, fluidifier, la seule solution qu'ils ont, c'est des barrières et un péage. Donc ça, évidemment, ça n'est pas acceptable. Pour les personnes, nos clients qui prennent le taxi, souvent ce sont des personnes qui sont soit chargées, soit qui ont des problèmes de mobilité. Et donc c'est ces personnes-là qui vont être les plus atteintes parce qu'on doit les accompagner sur les quais. Donc ça prend du temps. Hein. L'humain, on lui consacre du temps. On n'est pas là que des commerçants à vendre du kilomètre. On s'occupe aussi du bien-être de nos clients. Donc ça prend du temps. Et aujourd'hui, la SNCF veut nous faire payer ça. Ça n'est tout simplement pas acceptable. C'est pas simplement une perte d'argent pour vous, c'est surtout, vous le dites bien, l'utilisateur qui va en pâtir. Hein. Exactement, c'est l'utilisateur du taxi qui va en pâtir. Également. Et à contrario, il y avait un problème d'espace et ils ouvrent cet espace à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le particulier qui est en voiture va pouvoir venir, alors qu'on entend tout le temps qu'il ne faut pas favoriser la voiture, surtout dans un environnement comme Paris. Ils favorisent la voiture particulière et aussi d'autres modes de transport dont on sait le peu de respect qu'ils ont des lois, qui ne sont pas contrôlables en nombre par les pouvoirs publics. Bref, c'est du n'importe quoi. On dit qu'on veut assainir et en même temps on ouvre à tout le monde à condition que vous payez. C'est la loi de l'argent. Et là c'est la gare de Lyon, c'est la mairie de Paris, c'est la mairie de l'arrondissement, vous avez quelles sont la SNCF? Alors on a eu tardivement le soutien de la municipalité parisienne, ça on a réussi à l'avoir. Et c'est bien la SNCF qui gère en fait cette emprise où on dépose. Voilà, c'est la SNCF qui a la mainmise et qui gère ça, on va dire pas comme une grande société qui a été une grande société publique, mais gère ça comme un petit épicier, sans aucun préjugé pour les épiciers, hein, mais vraiment de manière mercantile et c'est dégueulasse. Je vous remercie. Votre prénom? Karim. Karim, merci Karim. Et juste une question, Karim. Est-ce que le fait que justement on privatise les gares et tout ça, est-ce que c'est pas ça qui fait que maintenant on vous taxe pour justement donner encore plus aux actionnaires? Parce que c'est quand même bizarre qu'on vous met ça maintenant en place, sachant que la CNCF a été privatisée une bonne partie. C'est quand même incroyable quand même. Il faudrait peut-être chercher les causes à effet. Qui est derrière tout ça et surtout qui est gagnant dans l'histoire? Sûrement pas vous, encore moins nous, les contribuables. Donc qui est gagnant encore dans cette histoire? Parce que à chaque fois qu'on vous met une taxe, d'abord on privatise et de cette privatisation va sortir et débouler toutes les taxes et tout ce qu'on va vous réclamer en plus. Et toujours pour qui? Toujours pour ces actionnaires. Donc c'est quand même un peu incroyable quand même, on est bien d'accord. Tu as tout à fait raison, d'autant plus qu'on sait que la SNCF, par ses multiples filiales, a mis de l'argent dans nos concurrents déloyaux que sont les VTC dans les plateformes. Merci, c'est ça que je voulais entendre, on est bien d'accord. Ils ont donc d'un investi, côté, effectivement. on est bien d'accord, ils développent la concurrence déloyale. C'est comme on dit, quand on veut noyer son chien, on lui dit qu'on a la rage. Et là c'est un peu pareil. On vous met tout et n'importe quoi et après c'est toujours les mêmes qui doivent supporter leurs conséquences, leurs contrats de corrompus. Moi j'appelle ça des contrats malfaisants, corrompus, et qui vous fait en fin de compte, nous les contribuables, à toujours à courir derrière ces fameuses taxes. Alors souvent, moi j'entends souvent, quand c'est des petites sommes comme ça, j'entends souvent c'est que 2 euros, 3 euros. Je donne toujours cette parallèle à la boxe. Vous payez déjà votre box et à côté de ça, vous payez la location de votre box. Moi je l'ai toujours dit, le jour où je vais mourir, ma fille elle m'inventerait avec la box. 3 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est toujours 3 euros, 3 euros, 3 euros. Mais les gens ne le voient pas, c'est à la longue. Et puis c'est 3 euros sur un client. Mais sur 10 clients dans la journée, ça fait 30 euros. 30 euros multipliés par 5 jours, 7 jours. Parce que la plupart du temps, moi je connais des potes taxi, notamment Alain, quand ils veulent vraiment gagner et manger à peu près correctement, c'est 7 jours sur 7 pratiquement. C'est des vacances. Vous, la 5e semaine, vous la connaissez pas. Les 35 heures, vous les connaissez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il faut le dénoncer aussi, c'est incroyable. Toujours à privatiser qui fait cette précarité. Plus c'est privatisé et plus on est dans les précarités. Et à côté de ça, quand on privatise, on vous dit c'est pour ouvrir le marché. Mais le marché à qui? Toujours aux actionnaires, sûrement pas à nous.
Voilà, et ça, il faut le dire, il faut le dénoncer. Moi, en tout cas, je vous soutiens doublement parce que Alain, il soutient toutes les corporations. Et aujourd'hui, c'est sa corporation qui est dehors. Et moi, personnellement, en tant que gilet jaune, je me tenais à être auprès d'Alain. Ça, c'était une certitude. Voilà. Merci, Et Karine. merci à vous de vous mobiliser. Merci, Nadia. Bon, eh ben, Tout est dit, hein. Ça y est. Bon, moi, ça fait 1 heure que je suis là, moi. ah oui. Ouais, ça passe vite, hein. Bon, bah, On a commencé avec ton interview par la jeune femme. voilà, c'est Jeune ça. fille. Enfin, femme. Attends, je regarde. Il est là, Gilles. Ouais, je peux te raconter, te renouveler une anecdote que je t'avais parlé le 16 novembre. C'était par rapport au taxi et au VTC. C'est sur la place d'Italie. Vous vous rappelez, on a eu du temps parce qu'on est resté sur place longtemps. Assez, ouais. J'avais pris un jour un monsieur, c'était on traversait le bois de Boulogne, il allait à Saint-Cloud ou à Suresnes. Et il m'a raconté qu'il était dans un VTC, qu'il est tombé, qu'ils ont eu un grave accident. Le gars, il s'est endormi, il était 17h, il s'est endormi dans le bois de Boulogne, donc ils se sont pris un poteau, donc ils ont été gravement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital Foch à Suresnes. Et donc dans la soirée aux urgences, il y avait le chauffeur, je crois qu'il s'était cassé le bras, les côtes, enfin lui il avait des gros problèmes de mâchoire, enfin voilà. Et donc donc ils étaient aux urgences en attente et le VTC, c'était un jeune de 20-21 ans. Et donc sa mère, c'était un jeune de banlieue, sa mère est venue le rejoindre, tout affolée. Et puis elle a parlé aussi au client et elle a avoué au client que mon fils il est courageux, il fait beaucoup d'heures, il avait commencé la veille à 22h et il s'était endormi à 17h dans le bois de Boulogne. Il avait fait 19h. Voilà, c'est ça l'ubérisation, c'est ça finalement l'ubérisation, mais même le taxi, on est contraint à faire beaucoup d'heures. Hein. Comme tu disais, c'est souvent du 7 jours sur 7 mais pour bien beaucoup. sûr. Arrive à un moment physiquement, nous on est des anciens, on commence à avoir de plus en plus de mal. Moi, je sais que rester 11 heures dans une voiture, t'as des problèmes de dos, de circulation, Et les gens ne le voient t'es pas, bien, ça. quoi. T'as mis le doigt dessus. Les gens ne le voient pas que c'est pas parce que tu es assis derrière ton volant qu'il n'y a pas de pénibilité. Oui. Tu as la nuque qui se raidit. Il faut que tu sois vigilant. Donc tous tes sens sont plus aux aguets. Donc tu dois être, voilà. Et ça, je suis désolée. Alors oui, ce n'est pas aussi pénible, entre guillemets, que d'aller un maçon, voilà, d'attaquer 4 pattes. Mais physiquement, ton squelette prend aussi un coup. Et psychologiquement, c'est une fatigue qui est très violente. Très, voilà. Et ça, on le met jamais en avant. Hein, et par contre, la difficulté d'être CRS. Le gars, il a signé, hein, pour prendre des pavés. Et à côté de ça, il pleure parce qu'il prend des pavés. Non, mais c'est logique. Tu signes pour un métier où effectivement tu pourrais peut-être prendre un pavé et tu viens pleurer parce que tu prends un pavé. Bah, change de profession, con. Moi, je suis seconde cuisine. Je vais travailler dans le restaurant, je vais me couper le doigt. Je vais porter plainte envers mon patron parce que je me suis coupé le doigt avec mes outils, alors que ça fait partie de la difficulté du travail. Enfin, bon, Et les gens trouvent ça normal. on va pas défendre les CRS, mais c'est vrai que ça doit pas être drôle quand même. Ah bah, en attendant, eux, leur retraite, on n'y touche pas. Ouais, ça, Hein, voilà. Oui, mais bon, c'est les garants, ils font le tampon pour le moment. Bah, c'est les garants Je pense que de la